Bon, vous vous doutez bien que je viens pour chier sur Kizaru. Ouais, ouais, ouais. Du coup, en fait, je voulais juste parler un petit peu du chapitre par rapport à le combat Luffy-Kizaru. Et chier aussi en même temps un petit peu sur tout ce qui est pro-amiral, tout ça qui nous font croire que Kizaru il a one-shot Luffy Snake Man. Et en fait, j'avais remarqué que, genre, avant le chapitre qui sort, avant même que le 91 sort, ça teasait Kizaru, ça disait Kizaru, il allait venir sur Egghead, il allait faire du sale, il allait one-shot des commandants, il allait donner un combat à One Luffy, shot des commandants carrément. Ah ouais, d'accord, ok. ouais, Ouais, ok. one-shot Sanji, tout ça. Rien du tout. Nada. Kizaru s'est chié dessus. Il a fait dans son froc à rayures plein de caca. Ah ouais, du caca? Voilà. Quelle dinguerie, ah ouais, t'en as. Kizaru, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Parce qu'en termes de dégâts, il a rien fait à Luffy, à part l'envoyer au niveau du dôme et le fait que Luffy a dû. Ludwig. Oui, Ludwig, c'est one shot. Du coup, je voulais dire au final que Kizaru, ben, avec toute la hype qu'il a eue, bah, au final, il a rien fait. Il a juste envoyé Luffy à travers le dôme, et c'est tout. Voilà, c'était ça son objectif. Et quand il a vu Alors, Luffy revenir, il a fait une hmm, tête de, de malade, vraiment une tête d'un mec qui est en train de se faire caca dessus. Et limite dans l'animé, il faudrait rajouter des bruits de prout, vous voyez? Ah ouais, Genre carrément. des... Après, tu me dis, ouais, Nil, arrête. Regarde ce qu'il dit, frère. Regarde ce qu'il dit depuis tout à l'heure. la Persia, en vrai, t'es juste venu pour lui chier dessus. T'aurais dû le dire directement parce que là, tu parles que de caca depuis tout à Ah, l'heure, frérot. Il y a plus de bah, c'est caca ce que de One Piece dans ce que tu dis, frérot. C'est une dinguerie quand même. bah, Excuse-moi, excuse-moi, frérot. mais C'est une singerie quand même. Je suis désolé. je suis T'as venu pas pour chier l'impression sur Kizaru. d'exagérer, ça va. J'ai dit, j'ai dit que je suis venu pour chier sur Kizaru, donc je le fais. Il y a chier, chier, là c'est une... Après, je suis toujours honnête, hein. C'est vrai qu'il l'a dit. Il a dit, dès qu'il est venu, il a dit, je suis venu pour chier sur Kizaru. Donc c'est vrai que il a raison. Du coup, bon, pour te répondre, c'est vrai que Kizaru a, encore une fois, été beaucoup trop teasé par les fans de Kizaru qui viennent de se rendre compte qu'ils l'ont teasé pour rien, parce que Kizaru ne one-shot pas de commandant, parce que Kizaru ne peut pas one-shot de commandant, ça n'existe pas. Le coup qu'il a mis à Luffy, encore une fois, Luffy précise bien que c'est le Dom qui lui a fait les dégâts. Donc Kizaru l'a juste éjecté, ce qui soulève une autre question. Est-ce que Kizaru pouvait réellement faire autre chose que ça? Il a fait ce qu'il pouvait faire de mieux. En face, il pouvait rien faire. Il a pris de l'élan, il l'a dégagé. Il lui a pas fait beaucoup de dégâts. Bon, actuellement, malheureusement, c'est compliqué pour lui, ça c'est un fait. Maintenant, si vous voulez qu'on parle concrètement de Kizaru, on parle en théorie. On parle en hypothèse, en fantasme pour beaucoup, ceux qui veulent le mettre à un niveau bien trop haut. Mais quoi qu'il arrive, on ne parlera qu'en théorie. Donc moi je dis peut-être qu'il a une bonne technique de fou pour faire comme Trafalgar Law contre Barbe Noire, tu vois, une technique de malade qui fait mal, c'est possible. Mais actuellement, il est vrai qu'il n'a pas de technique de malade. Ça c'est une réalité, les Magatama que l'autre esquive, il a rien de fou, c'est une réalité. À part être de mauvaise foi, je vois pas comment je pourrais te dire autre chose. Mais d'ailleurs, par rapport au fait que Kizaru ait envoyé Luffy au niveau du dôme, il y a beaucoup de pro-amiraux qui disent que c'est pas du tout le dôme qui a fait les dégâts à Luffy, c'est Kizaru. Et attendez pour l'explication, ils ont quand même sorti comme argument du coup pour montrer que ce qu'il dit c'est vrai, alors que c'est de la merde. Luffy, à Alabasta, quand il a cogné Crocodile, il l'a envoyé au niveau du plafond. Et du coup, c'est pas Luffy qui l'a fait mal, c'est le plafond. Genre, pour se foutre de notre gueule du fait qu'on Non dise que mais c'est là, au le bout d'un dôme. moment... Là, Non c'est mais, pas la- il y a des limites à tout, même à la clownerie. Là, au bout d'un moment... on atteint le niveau final de ce qu'on peut proposer en termes de clownerie là. Au pire, ce que vous faites, au pire, vous dites que Luffy est un menteur. C'est rappelez vite. Au pire, venez insulter Luffy, dites que c'est un gros mytho, c'est un sac à merde et qui a dit n'importe quoi. Fin de chapitre. Au pire, ça revient à ça en fait. Luffy te dit A, ils te disent B. Moi, je l'ai dit tout à l'heure et je l'ai dit hier. Il y a que les fans de One Piece. Il y a un truc concret. C'est A, eux, ils arrivent à te dire B. C'est formidable. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, la percha? Est-ce que tu veux Mais que je te dise que ce sont des ah. fous? Oui. Au pire, achetez un nez rouge et une tarte au citron et puis faites des numéros de cirque. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En vrai, je veux bien Kizaru, il s'est défendu un minimum, tout ça, il a fait un petit truc et tout. Mais au bout d'un moment, faut abuser. Enfin, Luffy était en Snake Man, il avait que de l'acquis de l'armement dans ses points. On est d'accord que Katakuri a fait 1000 fois plus de trucs contre le Snake Man que le Kizaru.
On est d'accord sur ça. Non, mais en fait, la réalité, c'est que le Snake Man contre Kizaru, en fait, il y a rien. Rien pourquoi? Parce que Luffy tape sur un Kidero offensif, qu'on dirait qu'il le ménage un petit peu, et Kizaru utilise sa défense pour ne pas se prendre de gros dégâts. Encore une fois, ça revient au même qu'avec les Séraphins. Luffy a tapé en Bundeman et Séraphin, il ne leur a pas fait de dégâts. C'est même lui qui a eu des dégâts à la fin. C'est pareil. En fait, il y a on peut pas tout comparer aussi facilement. Il y a toujours un contexte particulier. Ou sinon, je parle de Rob Lucci, c'est un Gear 5, ils ont fait un point. Quel est le niveau? Et là, tu peux pas me dire Rob Lucci, les Grecs, c'est un... Non. Si tu me dis que Kizaru, Snake Man, c'est deux Yonko qui combattent, bah du coup, le point, c'est deux Yonko qui combattent. Hein. C'est Rob Lucci et Luffy. Parce que là, c'est pire, là, il est en forme Gear 5. Kizaru, Luffy, il est en Gear 4. Donc non, je suis désolé. Maintenant, si tu veux parler du coup des gens qui ont ces avis-là, ils s'attendent à des trucs de fou. Donc à ce que, par exemple, il fume un Sanji, il fume un truc. Malheureusement, vu qu'il n'y a pas grand-chose, faut bien ils essayent de se rattraper à la dernière branche qu'ils ont, tu vois. Donc on occulte qu'il n'y ait pas de Haki des Rois. On occulte que Kizaru lui a rien fait, que c'est la barrière qui a fait les dégâts. Beaucoup d'occultes. Ah bien sûr. C'est très sombre, c'est de la magie noire. En fait, il y a beaucoup d'occultes, il a dit depuis tout à l'heure. Et soit tu avoues que tu t'es trompé, soit tu occultes tout ça. Occulte, carrément. Ouais, genre, là, tu transformes en mage noire, carrément. Je te jure. Là, tu m'as fait du Inazuma Eleven. Tu m'as fait du tenter, détenter. Nil, tu parles trop. Ouais, tu vois pas qu'on est en train de discuter. Vas-y, ouais. Tu vois pas qu'on est en train de discuter, tu coupes la parole. Comment t'as chié dessus, je suis mort. Allez, on va prendre le suivant. Est-ce que vous avez une idée de la source actuellement la plus officielle du nom de Bogart? La mini-aventure, non? Non, c'est les crédits de l'animé. Son nom. Les crédits de l'animé, non? Actuellement, le truc le plus officiel, c'est le live action. Ah, c'est vrai qu'il est cité dans le live action, ouais. Ah oui. C'est-à-dire que sinon... Ah, t'es venu pour chier sur Bogart. Oui. Ah donc, attends, Draze, je suis désolé, je te coupe 2 secondes, j'ai une petite question pour toi. Oui. Est-ce que c'est vrai que, parce que tu vois, on m'a juré que Garp avait le niveau Yonko, tu vois, et moi j'écoute beaucoup ce qu'on me dit, hein. Et vu que beaucoup m'ont dit ça, je me suis dit, peut-être, mais est-ce que c'est vrai qu'il a fait une technique finale contre Pizarro? Est-ce que c'est vrai que Pizarro est toujours debout après la technique finale de Garp? Oui ou non? Mais il y a déjà Pouin qui est toujours debout. Masterclass de Draze. Draze a toutes les refs. Draze est un roi. Ah bah. Tu voulais parler de Bogart? Ouais, bah pour en revenir, comme tu l'avais cité, oui, il y avait bel et bien l'épisode 68 qui est la seule fois où le nom était cité dans l'animé, dans les crédits de fin. Ouais. Sauf que c'est probablement un surnom de la production, étant donné que c'est le personnage inspiré de Humphrey Bogart. Donc c'est probablement même pas son vrai nom. En tout cas, ça a été utilisé dans le live action parce que je pense qu'ils sont au courant que les fans, surtout, oh comme c'est bizarre, anglophones, ont hypé le bonhomme en l'appelant par le nom qui lui a été attribué dans les crédits de l'animé. C'est vrai que, ouais, t'as raison, hein. D'ailleurs, le nom apparaît dans les view recards, mais uniquement dans la version anglaise, étonnamment. Dans la version japonaise, alors là, comme c'est bizarre. Oh alors là, franchement, tu m'aurais dit allemand, j'aurais dit peut-être, mais anglais, ça me paraît bizarre. Mais pourtant, on sait que tout ce que sortent les anglophones, on sait que c'est extrêmement factuel, pourtant. Peut-être pas vu sur la version japonaise, mais j'ai bien regardé, j'ai vu à aucun endroit vraiment les kanji du nom de Bogart. Après, dans le live action, il est nommé comme étant Bogart, donc en vrai, ça ne me choquerait même pas. Tu m'aimes pas, tu vois. Est-ce qu'on peut parler du dernier chapitre ou pas? Vas-y, fais-toi plaisir carrément, tu sais quoi? Ok. En tout cas, par rapport à Bogart, le plus important, c'est que les anglophones avaient dit premier commandant contre Shiryu. Au final, il s'est planqué comme un rat. Je pense que c'est le plus important. Encore une énième vaste clownerie de nos amis anglophones, mais heureusement qu'ils existent. Du coup, par rapport au chapitre, Draze. Oui, alors malheureusement c'était quelque chose que j'avais marqué il y a genre 2-3 semaines mais que j'ai pas eu le temps de dire entre temps et maintenant c'est un petit peu faussé entre guillemets. C'était quelque chose par rapport à Akainu qui reste dans son bureau. Est-ce que c'est normal qu'il reste dans son bureau alors que même Sengoku, après la guerre, il était pas à Marineford, il était parti en mission quand Luffy est retourné à Marineford? C'est vrai. Et d'ailleurs, là, on voit que il intervient sur Marijoa, qui reste l'un de ses bureaux de base, tu vois, l'un de ses lieux de travail. Donc techniquement, le gars, il va pas en mission sur des îles, il reste sur le territoire du gouvernement mondial. Et ça pour un mec qui est supposé avoir une marine avant-gardiste qui s'installe sur le territoire des pirates, etc., c'est très grave. C'est très 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 grave de rester sur ses acquis et dans un endroit où il se sait en protection, où il se sait bien protégé, etc. Un endroit où il n'y a pas de guerre vu que c'est le haut lieu du gouvernement mondial, plutôt que d'aller sur des îles comme justement actuellement sur Egghead, c'est là qu'il devrait être. En tant qu'amiral de la flotte, c'est là-bas qu'il devrait être. Tu voulais nous parler de quelque chose d'autre par rapport au chapitre?
une petite égalité selon les anglophones qui serait bien drôle, puisque pour Mhm. certains, d'ailleurs même des francophones, hein, Non, mais attends, puisque- ceux que toi tu appelles les anglophones, en réalité, c'est des mecs qui viennent de Silver Eye, donc Argenteuil hein, pour les intimes. Donc, c'est des mecs qui viennent. Silver Eye. Neil, est-ce que tu te rappelles de Olney Underwood? Olney Sous-Bois, c'est Olney Underwood. Ouh, tête la ref. Je me rappelle, ouais, bien sûr que je me rappelle. Mais frérot, t'habites à Aulnay-sous-Bois, tu commences à faire l'anglais. Je te On en jure. a marre. Les mecs, ils viennent de Silver Eye. Non, bon. c'est Argenteuil, frère, arrête. Arrête. Olney Underwood. Tout à l'heure, dans la Cross Guild, on n'a même pas parlé de Garling Figarland. Donc, bah écoute, Draze, c'est tombé sur toi. On va profiter que tu sois là pour en parler. Mon cher Sunny, c'est RP jusqu'au bout. Mon cher Sunny, sur le cas de Garling Figarland, pourquoi? Parce que j'ai remarqué quelque chose de très intéressant, de très pertinent. Akainu, l'auteur nous a bien précisé, il l'a montré, c'est factuel de chez factuel. C'est un soumis des Tenryubito. Or, il n'y a pas si longtemps que ça, on a appris l'existence d'un certain Garling Figarland, qui est le bourreau des Tenryubito, il peut les punir, il est donc au-dessus d'eux. Et il a la casquette de saint, donc de Tenryubito. Du coup, est-ce que par hasard, on n'aurait pas en termes de hiérarchie, donc hiérarchiquement parlant, on aurait Akainu, au-dessus on aurait Saint-Charlos, et au-dessus Garling. Donc, est-ce que par hasard, Garling ne pourrait pas chier à tout moment sur Akainu? Ouais, bien entendu. Voilà. Je suis venu parler concret, j'ai un avis puissance, j'en entends parler nulle part, Ouais. mais je pense que moi j'en suis persuadé même que ça va arriver. Donc je sais pas ce que Ok. vous allez me dire, peut-être vous allez me dire ok c'est pertinent, peut-être vous allez dire mais c'est quoi cet avis frauduleux? On va voir. Mhm. Que Baggy a le haki des rois et que il va tous nous choquer niveau puissance en fait. Baggy a démontré une volonté de roi. Il a montré qu'il avait une volonté, puisqu'il dit que Shanks n'est pas l'héritier de Roger, que Shanks n'est pas destiné à devenir le seigneur des pirates. Et lui, malgré ça, malgré le fait qu'il sache très bien ce qu'est le rôle d'un seigneur des pirates, tient tête à Mihawk et Crocodile en leur Ce que disant... j'allais dire, ouais, tout à fait. Tu vois, en leur disant, c'est pas ça, c'est pas ce que vous cherchez à être, le Seigneur des Pirates. Le Seigneur des Pirates, je sais exactement qui il est, et je sais tellement qui il est, que quand j'ai vu Shanks me dire on va pas chercher le One Piece de suite, j'ai su que c'était pas lui. Tu vois, donc Baggy a démontré déjà quelque chose de très très grand là-dessus.